Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du dernier jour de la semaine, le jeudi. Là, on va donc terminer et puis Bezrat Hashem, on aura posé les pierres pour cette Sugia. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va continuer, on va un petit peu approfondir pour aller voir un peu plus la halakha, certains sujets. Alors, donc là, on va voir maintenant, donc on est tous dans le Rama et on s'est dit qu'il fallait, d'après le Rama, un rov de sucre, une majorité de sucre. Maintenant, est-ce qu'il faut que du sucre ou bien, même s'il y a un peu de l'eau, mais il faut que l'eau elle soit en minorité? C'est la marloquette entre le Taz et Magen Avraham. On y va. Imen bo elat vash moat, afalpi shenikar ba'atam. Donc, s'il y a une minorité de miel, bien que le goût, on le reconnaisse, d'après le Rama, ça marche pas. Et là, c'est vrai que chez Aya, chez Yeba Arbe Tavlin, il faut qu'il y ait beaucoup d'avlinim, eau de vache, ou miel, ou miuto maïm, et une minorité d'eau. Chez Kim At Advash, la Tavlin et Mikar, jusqu'à ce que ça soit presque le Tavlin et le Dvash soit l'essentiel. Bien que c'est pas possible, parce qu'on voit vraiment, c'est un pain quand même, mais c'est comme si c'était l'essentiel, ça vient presque comme si je voulais manger ce sucre-là. Dainu mitzad ta'am, c'est-à-dire bien sûr par rapport au goût. C'est-à-dire que ça devient ikar à cause du ta'am. Qu'on sent plus ce goût de sucre, etc., plus que la pâte elle-même. D'où dafka kisnin, c'est ça kisnin. Valze, keta, bechen wagin. Et c'est sur cela qu'on dit que dans le Rama, quand on est noeg, on a l'habitude comme cela de faire maisonnote là-dessus, sinon on fera motzi. Ou pas shoot, ou chez im yeshar bedvash ou miut maim, c'est évident que si en quantité il y a plus de vache que de miel que d'eau, kulalma modim d'avec kisnin, tout le monde doit être d'accord que c'est kisnin. Vechen im nilosh bechalav ou miut maim, pareil que si c'est avec de l'eau, une majorité de lait et un petit peu d'eau. Velo otan shosin imeat rema oshuman, alors que ce qu'on fait avec un petit peu d'huile, un petit peu de graisse, un petit peu de beurre, pardon, afalpi shatam dirgash chez pas de gamour, bien qu'on sent un petit peu le goût, malgré tout, ça s'appelle un vrai pain. Balken a fait aussi chez Beshabbat, chez Beshabbat, Shamletz, Kuchen, Lelachem, Mishneh. Donc c'est pour ça que eux ils faisaient des pains qui avaient un peu de goût donc par exemple de graisse pour le Shabbat, pour le Lachem Mishneh. Ken Shabbat Tam Shuman, il y a rien qu'un petit peu de goût de Shuman, ça suffit pas pour dire que c'est Mezonot. Donc tout ça c'est dans le Rama, que un petit peu de goût comme cela, ça ne devient pas Mezonot. Magen Avraham. Donc d'après le Magen Avraham maintenant, Shirev Badvash. Caché des Haram. Alors ça, le début de ce Magen Avraham, on l'avait déjà vu, c'est par rapport à Odin de la Matzah. Caché. Nous, on avait vu dans le Shulchan Aruch que s'il a mis un petit peu de miel, alors ça suffisait pour dire que c'est mésonote. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch lui-même. Le Magen Avraham a posé une couche là-dessus, il va dire qu'il faut comprendre le Rambam différemment en réalité. Donc, caché des Rambam be'atzmo pasak perikvav mechametz masach lacha beme perot. Donc lui-même, le Rambam, il a été posek que si c'est une matzah on a pétri avec des jus de fruits, yotse ba'edechova Pessah, on peut être acquitté avec cela pour Pessah. Donc c'est bizarre. On sait très bien que dans la Gemara, c'est marqué que si quelque chose, il s'appelle du pain, au sujet de la matzah, ça veut dire que on peut s'acquitter pour la matzah, ça s'appelle vraiment un pain, alors il faudra faire aussi motzi. Or, d'après toi, tu dis que quelque chose qui a un pain qui a un petit peu de jus de fruits, c'est mésonote, donc on ne devrait pas être acquitté pour la matzah. Mashma berambam, perikvav din zain, ein sham, uberachot, daf lamed zain, ein mashekatav siman ketzadik. Mashekanu siman ketzadik. On va voir ce qu'on a écrit là-bas. Donc il dit tout ça, on dit que apparemment tout ce qui est, c'est pas évident, c'est pas non plus sûr, mais tout ce qui est un pain pour la matzah, ça veut dire qu'on peut s'acquitter pour la matzah, normalement c'est motzi. En plus, il te dit, si tu le manges à Pessah, tu pourrais le manger à Pessah et ne pas avoir besoin de faire Birkat Hamazon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Machassin Hashakel, il explique on a un din que si quelqu'un il a oublié de faire Yaralev Yavo pendant Pessah, il est obligé de recommencer. Pourquoi? Parce que comme on a un chiyuv de manger du pain, alors tu dois recommencer. Si c'est à Rosh Chodesh par exemple qu'on a oublié Yaralev Yavo, on n'est pas obligé de recommencer parce qu'on n'est pas obligé de manger du pain. Or, si tu dis que quelque chose qui est mélangé avec des jus de fruits, c'est mésonote,
Donc tu me dis qu'on est quitte avec ça pour la matzah. Donc toi tu considères que ça marche. Or, un pain mésonote, c'est pas Birkat Hamazon, on fait pas Birkat Hamazon. Donc tu me dis qu'on pourrait manger ça pour Pessah, on est quitte, et du coup je sais pas un chiyuv de manger. Pourquoi la Gemara nous dit que s'il a oublié Yavo à Pessah, il devrait recommencer? En réalité, il va donner deux réponses. Vevchar Lomar. Donc on pourrait dire Rambam Davka Nakadkan Devash Shemen Vechalav. Peut-être qu'il a dit ici Davka dans nos halachot de brachot. C'est seulement si c'est du miel, de l'huile ou du lait. Des mvarer pour mezonot. Des gamla Rambam et Yosef Obeder Chovav Bessar. Parce que là-dessus, il ne serait pas quitte pour Pessah, effectivement, si c'est avec ces ingrédients-là. D'avec Massa Ashira. Là, c'est vraiment de la Massa Ashira qu'on n'est pas quitte. Aval, Péchar, Perot, mais si c'est des jus de fruits en général, il n'a rien eu des babar, Hamotzi. Là, effectivement, il dirait qu'on ferait Hamotzi. Donc, première raison pour dire que avec un jus de fruits mélangé dans un gâteau, on sait Hamotzi, c'est pas mezonot. Donc, première façon d'exclure la compréhension du Shulchan Aruch dans le Rambam. Ah, mais c'est bon, au Birkat Hamazon. De l'homme afkeleo midé pat. Donc, ça fait pas que le jus de fruits fait pas que ça s'appelle plus du pain. Vous le faisiez yaïn avec une vache et le vin, donc on dit qu'on n'est pas quitte, alors ça serait considéré comme si c'était mélangé avec du miel. Ok. C'est plus ça qui nous intéresse dans cette réponse. Ici on parle d'un cas où pourquoi c'est mésonote? Parce qu'il n'y a pas du tout d'eau. Quand il a dit qu'il a mélangé, c'est un peu comme il avait compris le Beth Yosef au tout début, qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a que du mépérot, du jus de fruits. Chez Katav, chez Lachab et Dvash, il rêve Batavlin, il a pétri avec du miel, ou bien il a mélangé un peu de tavline, et ensuite il a enfourné. Chez la Chakoula Bitvash, on parle donc qu'il a pétri avec que du miel. Alors que là-bas, on dit qu'il y a, dans le cas de Matzah, où il dit qu'on est quitte pour la matzah, on parle d'un cas où il y avait un petit peu d'eau, comme il avait écrit la Magid Mishneh, à la Beth Yosef. Et donc de toute façon, d'après ces deux tirosim, Tzarich Yun sur le Beth Yosef, chez Shina Lachon Rambam, parce qu'on voit bien qu'il a, dans le Shulchan Aruch, il a changé le Lachon du Rambam, Vekatav chez Irev, parce qu'il a écrit le Shulchan Aruch qu'il a mélangé des jus de fruits, ou il a mélangé du miel, alors que dans le Rama, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué qu'il a pétri avec du miel, c'est pas la même chose. Et donc, il pose une couchia sur le Beth Yosef, comment il a pu comprendre le Rambam comme ça. Mais d'ivré Rama Ekar. Donc on a bien une marloquette déjà du Rama sur le Shulchan Aruch, il pose sa couchée du Rambam, mais en tout cas, ce qu'il en sort, c'est que même, d'après le Rama, on a une deuxième marloquette, c'est combien il faut pour dire que on fait Bremin et Mezonot. Est-ce qu'il faut, ça suffit d'avoir un rove de jus de fruits, par exemple, mais même si on a mis un peu d'eau, ou bien il ne faut pas du tout d'eau. D'accord? C'est une marloquette entre le Taz et le Magen Avraham. Troisième sorte maintenant de pain mésonote. Donc c'est ce que va nous dire Rabbeinu Rabba Chaye, c'est tout ce qui est pain sec. Regardez Beth Yosef, Varour, donc l'Arour, Piresh Od Beshem Rabbeinu Hay. Donc ça c'est le Beth Yosef qui ramène les mots du Harour, qu'il a dit au nom de Rabbeinu Hay, Rabbeinu Gaon. Je sais pas d'Abekisnin, Mke Achin, c'est comme des Achin, donc c'est des biscuits. Veipat Betu Belet, ou Ben Shedem Betu Belet. Et ça c'est une pâte qui peut être mélangée avec des ingrédients qui donnent du goût ou sans. Metubal, ça veut dire c'est quelque chose qui donne du goût. Il y a ou il n'y a pas, c'est pas grave, ça revient au même. Même si c'est fait avec que de l'eau, ça peut être bézonote. Je suis aussi notak et achin iveshim, parce qu'on les fait comme des pains secs, biscuits secs. Mais kosesi notam, on est kosses. Kosses, c'est grignoter. Donc c'est pas fait pour manger, c'est fait pour grignoter. Ça n'a plus rien à voir. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'après cette zvara, lui, est-ce qu'il va être d'accord par exemple sur les pains mésonotes qu'on sert dans les mariages? Apparemment non, puisqu'il te dit c'est kossessim, c'est fait que pour grignoter et pas pour manger. Kossessim otam et bet amishté, on les grignote dans les brasseries, mais chez le bet amishné, ou bien, même si c'est pas dans les brasseries, c'est dans les maisons, on fait comme ça. Et le minag des gens, c'est d'en manger un petit peu. Vous voyez, encore une fois, tous les rishonim, à chaque fois, ils vous ramènent à quelque chose qui n'est pas de Babekisnin pour dire que c'est mésonote.
c'est parce que c'est fait pour en manger un petit peu. C'est pas fait pour faire une serouda. Donc, Shachal Ravuna, Arbe, Amar Rav Nachman, Kafna, Zeraev, Velerevono. Quand Ravuna il en a mangé beaucoup, on lui a répondu, Rav Nachman, mais je comprends pas, ça c'est pour manger en tant que. Pour combler ta faim. Vous voyez, encore une fois, c'est pour combler ta faim. Tout ce qu'on mange pour combler une faim, même si tu vas manger des légumes à côté, mais tu t'en sers pour ça, un pain, même si c'est un peu sucré, mais c'est un pain, donc quand tu te sers comme ça, c'est vrai que c'est motzi. Aral isboa mimena, il avait mangé Ravuna pour se rassasier. Velo betora kisnin, pas pour grignoter. Mais c'est vrai que le bachala, et donc il faudra faire le barcode Amazon dessus. Voilà. Les divrei Agaon, vekol lechem sidam yevesh, pardon, excusez-moi. Veraya les divrei Agaon, vekol lechem sidam yeveshim hayun ekodim, targumo, vekol lechem sidanim yeveshun, d'accord, etc. Donc il ramène une preuve d'un pasouk qu'on peut dire que c'est quelque chose de grignotant. Voilà, ce qu'il dit le Bet Yosef, donc il ramène le haro tel qu'il est. Donc même le Bet Yosef, on voit que c'est sûr qu'il est d'accord avec ça, que tout ce qu'on a dit maisonnat, c'est parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger pour se rassasier. Du pain de mie, des larmaniotes qu'on mange pour faire des petits sandwichs, même si c'est sucré, tout ce que vous voulez, c'est pas fait pour grignoter, c'est fait pour combler notre faim. Un sandwich, même si j'en fais pas mon repas, mais je veux le manger pour combler ma faim. Ça s'appelle un pain. Okay. Maintenant, on va voir rapidement. Alors, le Shulchan Aruch, donc on l'avait déjà vu. Non, le Shulchan Aruch Vav, on l'a pas vu, on va le lire. Pataba bebekisnin, mevach alav boré mini mezonot. On fait boré mini sur du mezonot, sur du pataba bebekisnin. Ou l'achara bracha achat ben shalosh, et après on fera à la mechia. Vim, achal yeminu shiur, shacherim regim gvo alav. Et si on mange un shiur que les gens ont l'habitude en général de fixer, ça veut dire qu'on ne regarde pas lui, on regarde ce que les gens ont l'habitude de fixer. Afalpi shiur lo savamenu, même si lui-même il va pas être savea, malgré tout, mevarer alav amotzi, on fera dessus amotzi. Ou Birkat Amazon. Vim mitrila bedarto lechol mimenu me'at. Donc tout ça, on essaiera de le voir un peu plus la semaine prochaine. Si au début, il voulait en manger un petit peu, donc il a Uberer boré minu mezonot, donc il a fait mezonot, comme parce qu'il comptait en manger un petit peu. Achal shiur shachirim kovim alav. Et après finalement, il s'est retrouvé que il en mangeait plus, et il a mangé une grande quantité. Yevar alav boré Birkat Amazon, donc il fera Birkat Amazon. Afalpi shelo birach hamotzi, même si au début il n'a pas fait motzi, c'est pas grave. À la fin tu feras Birkat Amazon. Trila. Même s'il n'a pas fait un motzi au début. Et si il n'a pas mangé un chiour que les gens ils n'ont pas fixé, ils ne fixent pas en général. Lui il a mangé un chiour que les gens en général ils ne fixent pas. Même si lui il a décidé que de dire non pour moi c'est rassasiant, moi j'en fais un repas. Et non bevarer. Là il ne fait pas la bracha de motzi et de birkat Amazon parce qu'en réalité on fixe selon le chiour des gens en général. Lui c'est batladato. Et là, Boremin Mezonot, il ne fera pas, il fera que Boremin Mezonot, on bracharat men shalosh, et à la merkia, des batla d'ato et salgadam, parce que son da'at, il est annulé par face aux da'at des autres. Ça veut dire ce qu'il a mangé, on ne considère pas comme quelque chose de fixer un repas, même que pour lui, il dit, moi j'ai fixé un repas. D'accord. Ça, mes attachants, on essaiera de développer un peu plus. On va voir plus ce qui est marqué dans le Mishnah Bora et dans le Biur Halacha à la fin. Par rapport au Saïf Zayin. Donc il y a des choses un petit intéressantes, on va juste piocher. Donc quand il explique le Shulchan Aruch, voilà. On va prendre le Mishnah Bora, Kaftet. Voilà, Kaftet. On dit comme ça, chez Irefba, Be'et Alisha, Vainu Afilu Aya Arav Bemaim, Kevan Direfba Gamken Minimelu, des Enishtim. Alors, donc Kaftet, c'est sur le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Il a mélangé un petit peu Be'et Alisha au moment de l'Alisha, Vainu Afilu Aya Arav Bemaim, bien que la majorité c'était de l'eau, donc c'est d'après le Shulchan Aruch, Kevan Direfba Gamken Minimelu, puisqu'il a mélangé encore un petit peu de ces minimes là, Valdeze Nishtane Ataam, et que le goût a changé. Donc ça va dans le Shulchan Aruch, ça suffit pas d'avoir un petit peu, et on te dit. Ah, mais il a mis du jus d'orange, c'est bon, c'est mezonot. Non, il faut que quand tu le goûtes, il y a un goût quand même un goût de jus de fruits. Donc ça, il faut quand même l'avoir, même d'après le Shulchan Aruch. Alors, Mikri, pas de bekisnin. On va sauter.
Voilà. Alors voilà, on va prendre directement le Lamed Gimel. D'accord, tout en bas du Mishnah Berurah, Lamed Gimel. Arbe Tavlin Od Vache. Rotzel Omar, c'est-à-dire, donc ça c'est le Rama qui dit qu'il faut beaucoup de Tavlinim, il en faut beaucoup. Chez Kolkar Tavlin Meora Baen, il faut arriver à ce qu'il y ait tellement de Tavlin, d'épices qui sont mélangées. Jusqu'à ce qu'on reconnaisse, on ressente le tavlin, le goût du tavlin, yotermik akemar, plus que la farine elle-même. Donc on arrive à un cas, voilà ce que c'est, à laquelle en quoi on va arriver d'après le Rama. C'est-à-dire que ça ne suffit pas juste les quantités, on ne regarde pas netto les quantités. D'ailleurs c'est intéressant parce que parfois il peut y avoir des jus de fruits qui sont très forts en goût et d'autres qui ne sont pas très forts. Donc des fois, même si j'ai le rhum, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'en réalité, on ne regarde pas que la quantité. La quantité, c'est juste un petit indice, mais ça ne suffit pas. On regarde le goût. C'est le goût, il faut un goût très fort, d'après le Rama, jusqu'à ce qu'on ne ressente plus la farine. Vechen, bitvash, vechemen, vechalav. Pareil pour si c'était du miel, etc. Bayan shia arov mehen, ou miut maïm. Il faut qu'il soit en majorité chez les nirgash même, tamarbe, jusqu'à ce qu'on ressente beaucoup leur goût. Chez les Ikar, jusqu'à ce qu'ils deviennent eux le goût principal. Le goût principal, c'est eux. Le tamalisat afel et le goût de la pâte serait secondaire. Vechen betsiur arishon chez Katav Shulchan Aruch. Ça aussi c'est intéressant. Maintenant, dans le premier cas du Shulchan Aruch, on dit que c'est rempli. Chez Malim Yamahem, qu'on remplit, c'est une poche remplie. Il faut aussi qu'on ressente énormément ce goût jusqu'à ce que ça soit. Il y a beaucoup de cette poche, elle soit bien remplie jusqu'à ce qu'on ressente surtout eux et pas la pâte. Moins la pâte. Dans les deux cas, on veut toujours que le goût du sucré soit plus fort. Soit c'est une pâte pétrie avec des ingrédients sucrés, soit c'est un pain rempli dans une poche. Hein? Alors, on va regarder maintenant le Biur Halacha. Donc le Biur Halacha, je reprends le Biur Halacha qui était donc, si vous voulez, en fait il commence à la fin, ici c'est page 14. Arbe Tavlin Od Vache. Le Biur Halacha qui parle où il faut beaucoup de Tavlinim sur le Rama. Arbe Tavlin Od Vache. Alors il dit que c'est Aïn. Aïn, Mishnah Berurah, de Bainan, Sheet Amad Vash, Nikar Yoter, Minaïsa. Regarde ce qu'on vient de dire dans le Mishnah Berurah, qu'il faut que leur goût, le goût du sucré, soit plus fort que la pâte. Ou mais à Taz, Bébiur d'Ivra Rama, et en réalité, ça rapportait du Taz qui a expliqué le Rama. Le Kagana Benilosh Bebetsim, Tsarich Shea Arov Mebetsim, Miut Maïm. Pareil, si on fait une pâte avec des œufs, alors il faut que si les œufs ils donnent du goût, beaucoup de goût, alors effectivement, ça sera bézonote. Mais il faut que ce soit beaucoup de goût. Pour que le goût des œufs soit ressenti. Ça veut dire qu'encore une fois, même les œufs, ça fait partie de comme des jus de fruits. Si on sent beaucoup les œufs, alors ça va rendre mésonote. Vous voyez, je connais mini au got ktanot, nilosh bemat dvash betsim, mais beaucoup de gens ne font pas attention. Ils achètent des biscuits où il y a très peu de miel, etc. Varov bimaim, la majorité c'est de l'eau. Ils font bezonot, ils mangent son netilat yadayim, ils font pas la bracha netilat yadayim. Et plein de fois en plus, ils en mangent beaucoup jusqu'à ce que ce soit un shiur de gveyot seuda. Chez Af bekisnin gamour tzarich netila mamotze au bechet Amazon. Et là-dessus, il faudrait faire netila au bechet Amazon. Ok? On va sauter ce biur halacha, la suite, et on arrive à l'autre biur halacha. Chez Kimat Advash Vatalim Hem Ikar, il faut arriver à ce qu'il soit Ikar, le sucre, etc. Ça soit Ikar, qu'on a dit, d'après le Rama. Et va voir le Mishnah Berurah qu'on a dit, même dans le premier cas du Shulchan Aruch, on parle d'un pain avec une poche où c'est rempli d'ingrédients. Là aussi, il faut que ces ingrédients, quand on va manger ce gâteau, il faut que la majorité soit le goût sucré. On le faisait à Aïssa chez Osin Bepurim Malim Ota Beshum Shemin, et d'après cela, la pâte qu'on fait à Purim où on remplit avec beaucoup de grains de sésame, l'oni batel numena shem pat. Là-bas, dans ces cas-là, ça n'enlève pas le nom du pain, c'est un pain. On ne fait pas mésonote. Achiyu Beshum Shemin Arbe,
Parce qu'il faudrait que les grains de sésame soient en grande quantité. Il faudrait que le grain de sésame, on les sente plus que le goût de la pâte lui-même. Et en général, quand on fait cela, nous, à Purim, alors il n'y a pas autant de grains de sésame, etc. Voilà, c'est juste pour un exemple pratique, où il nous dit encore une fois que il faut qu'il y ait vraiment un goût fort de sucré. Tout ça, ça revient au même. Donc, si imaginons que vous avez un pain avec un petit peu de goût, par exemple, qui ramène le premier gadim. Bon, je me rappelle plus. Ouais, on a sauté un truc, mais à un moment dans le Chouk Mishtabura, il ramène un premier gadim où on dit s'il y a un pain avec qu'on a mis du curcuma, enfin des épices comme cela. Mais on a mis un petit peu pour lui donner un peu de goût. Ça vient que élever le goût du pain, relever le goût du pain. Pas que je vais en faire un maisonnote. Des fois, même si j'ai mis des épices, ou j'ai mis un pain en noix, etc. Si c'est un petit peu de noix, ou un petit peu d'olive, ou des choses comme ça, s'il y en a un petit peu, c'est pas que j'ai voulu en faire un maisonnote et faire rendre grignoter avec. On s'en sert comme du pain, comme ça il dit Primi Gadim. On s'en sert comme du pain, seulement c'est un pain qu'on veut avoir un bon goût du pain, c'est tout. Mais ça s'appelle vouloir juste épicer mon pain, mais c'est pas que je veux en faire un gâteau. Donc vous voyez, encore une fois, toujours on revient à ces mêmes svarot. Qu'est-ce que je veux faire de ce pain? Est-ce que je le prends, ce pain, parce que voilà, c'est du pain fourré de grains de sésame, de raisins secs, etc., que je veux juste le manger comme ça parce que c'est bon en tant que tel, ou bien non, je fais ce pain pour mes repas. Alors je voulais que ce soit du bon pain. Et plein de fois, on fait des pains comme ça, où il y a des pains, je ne sais plus comment ils s'appellent, il y a un pain où on met ces épices-là, mais on le fait en tant que pain. Et enfin, on va voir maintenant la dernière biolacha. Donc le Shulchan Aruch dit alacha qui divrei kulam. Ça veut dire qu'on fait comme tout le monde, c'est-à-dire que n'importe quelle des trois sortes, on fera boromil mezonot, bien que c'est possible. Apparemment, il nous dit parce que ça fait que brachot laquelle, puisque c'est des rabanan. Ici, de toute façon, c'est un problème des rabanan, comme ça il nous dit le Bet Yosef. Donc, on fait boromil mezonot et à la mirya. Alors regardez ce qu'il va dire le Rabbi Akiva Eiger. Donc on va voir dans les Chidushim de Rabbi Akiva Eiger. Chez Iksha, il a posé la question. Amay lo katav amchaber. Pourquoi le Chaber il n'a pas écrit des Yere Shamayim, que quelqu'un qui craint la parole d'Hachem, il y a des Kulam, qui se rendent quittes d'après tout le monde. Par exemple, tu vas pas le manger comme ça, tu fais un motzi sur un vrai pain et comme ça après tu manges ton pain. Pourquoi il n'a pas dit ça ici? Pourquoi il n'a pas dit rends-toi quitte, c'est sûr, comme ça tu es tranquille, au lieu de rentrer dans un safek, puisque on a 3 déotes, à chaque fois tu rentres dans un safek. Qui Moshe Katav et Seif Yud Gimel, comme il a écrit Shulchan Aruch là-bas dans Seif Yud Gimel, qu'il valait mieux s'acquitter avec du pain. Aïn Chamou. Mais Mahamar Mordechi, Meyashevenu. Mais le Mahamar Mordechi, lui, il est Meyashev. Il dit non, c'est pas une couche, ce qu'il dit Rabbi Akiva Eiger. Pourquoi? Des Kevad, et non Iskar Badia chez Cholkim, Aposkim basé, puisqu'on n'a pas vu explicitement que les Cholkim, ils sont pas d'accord les uns avec les autres. On n'a pas vu qu'ils sont vraiment. Qu'il y a une marloquette, peut-être qu'ils sont tous d'accord. Chacun il a dit un exemple de pâte avec Isnin, mais peut-être qu'ils sont tous d'accord. Ce qui est un petit peu difficile, c'est pour celui qui dit, donc le Harour, qui dit que c'est quelque chose qu'on grignote. Peut-être qu'un pain fourré, pain pétri avec du sucre, peut-être que là, il serait un peu moins d'accord. C'est possible parce que là, c'est encore moins à moins qu'on arrive à vraiment au cas du Rama où il y a beaucoup de sucre. Mais s'il y a un tout petit peu de sucre, c'est difficile. Bon, il faudrait voir. En tout cas, il dit le Mahamar Mordechi qu'il n'y a pas de marloquette. On n'a pas vu qu'il y ait une marloquette de façon explicite, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter, de m'inquiéter et de m'acquitter avec du pain. Ve'efshar des modules et d'adé, donc c'est possible qu'ils sont d'accord ensemble à une cham. D'accord. Après, bon, le Magen Avraham, etc., on verra Bezrat Hashem dans la Chabura. Voilà pour ce shiur d'aujourd'hui. Donc je vous conseille d'écouter la Chabura et Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on continue cette sugia pour aller de l'avant. Kol Tov.